Bonjour à tous. Vous connaissiez probablement ma voix, mais sans doute pas mon visage. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Alexandre Slovic. Je suis le créateur et le fondateur de Météo Express. Et aujourd'hui, je voulais vous proposer quelque chose d'un petit peu différent parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur les réseaux sociaux, notamment ici sur cette chaîne YouTube. Mais vous n'êtes pas nombreux finalement à connaître vraiment ce qui se cache derrière Météo Express et ce qui se cache derrière ma voix. C'est pourquoi aujourd'hui j'avais envie de vous montrer un petit peu à quoi ressemble mon quotidien, vous ouvrir les portes des coulisses de Météo Express et par la même occasion vous raconter un petit peu mon histoire et l'histoire de Météo Express. Alors je vais commencer par le commencement, ma passion pour la météorologie. Pour être honnête avec vous, elle est innée. J'ai l'impression d'être né avec ça parce que quand j'avais 5 ou 6 ans, je passais des heures à la fenêtre de ma chambre à regarder les différents phénomènes météo, notamment tout ce qui était phénomènes violents, les tempêtes et notamment les orages, avec les éclairs qui me fascinaient. Et à l'âge de 10 ans, quand mes parents m'ont laissé accéder à leur ordinateur, j'ai commencé à passer pas mal de temps sur les sites de météo. J'ai fait mes premières cartes dessinées au feutre sur des cahiers. Alors bien sûr, à cette époque, je n'avais aucune compétence en météo, donc c'était juste de la recopie. Mais voilà, à 10 ans, je faisais déjà mes premières cartes. Et puis j'ai passé de plus en plus de temps sur des forums de passionnés. J'ai téléchargé des cours de météorologie pour apprendre justement à faire mes propres prévisions. Et c'est comme ça qu'en 2007, à l'âge de 12 ans seulement, j'ai rejoint le site de l'association Infoclimat qui m'a confié les prévisions pour la région Nord-Pas-de-Calais. C'est ma région d'origine puisque je suis originaire de Lille. Et donc j'ai commencé à poster mes premières prévisions sur Internet à 12 ans alors que je venais tout juste d'entrer au collège. Et donc le véritable déclencheur qui a amené à la création de Météo Express, il s'est produit le 3 août 2008, parce que ce jour-là, il y a eu une violente tornade à Aumont, dans le nord, à peu près 80 km de chez moi. C'est une tornade qui a été très violente, elle a fait de très gros dégâts, plusieurs victimes, et donc ça m'a profondément marqué. Et ce jour-là, j'ai pris conscience qu'en fait la météo, c'est pas seulement vous dire comment vous habiller demain, mais c'est aussi un vrai enjeu de sécurité. Parfois, une bonne prévision météo, ça peut sauver des vies, ou en tout cas ça peut éviter aux populations de se mettre en danger en anticipant de potentielles intempéries. Et donc c'est avec cette logique que j'ai eu envie d'avoir mon propre canal pour publier mes prévisions. Et 2 jours après cette tornade, le 5 août 2008, Météo Express est né. Alors au tout début, c'était un petit blog sans prétention, avec juste mes parents et quelques amis comme visiteurs, mais ça m'a permis de m'habituer à la rigueur de faire de la prévision météo tous les jours. J'ai aussi étendu mon champ d'horizon à l'ensemble de la France, et puis comme j'habitais à quelques kilomètres de la frontière belge et que j'avais pas mal d'amis en Belgique, j'ai voulu inclure la Belgique sur les cartes, et j'ai poussé la logique un petit peu plus loin en ajoutant les pays frontaliers, au moins en partie francophones. C'est pourquoi aujourd'hui sur Météo Express, vous avez 5 pays, la France, la Belgique, le Luxembourg, la Suisse, mais aussi la principauté d'Andorre. Et donc durant mes années collège, j'étais cet élève un petit peu bizarre qui rentrait des cours pour faire des cartes météo, alors que mes camarades de classe, eux, rentraient pour jouer aux jeux vidéo. Et puis en 2012, j'ai eu envie de passer à l'étape supérieure, non plus seulement des cartes, mais aussi présenter les cartes que je réalisais. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de lancer la chaîne YouTube à l'automne 2012. Et donc tous les soirs, à 21 h, le même horaire d'ailleurs qu'aujourd'hui, eh bien, je postais une vidéo avec les cartes que j'avais réalisées durant la journée. D'ailleurs, vous pouvez remonter aux premières vidéos sur la chaîne et vous verrez que c'était quand même un petit peu moins professionnel, c'était un petit peu plus balbutiant, puis ma voix n'était pas du tout la même, j'avais même pas complètement fini de muer à cette époque-là. Et donc au fil des années, j'ai commencé à m'améliorer progressivement en graphisme, ça m'a permis de sortir des cartes un petit peu plus jolies, et puis aussi de faire évoluer le site internet qui, au fil des années, a connu de nombreuses versions qui sont progressivement devenues un petit peu plus belles visuellement et aussi un petit peu plus sérieuses. Et puis le premier vrai tournant pour moi, il est intervenu en 2016 puisque le Forum international de la météo et du climat m'a convié à être exposant sur le parvis de l'Hôtel de Ville de Paris, c'est-à-dire que j'ai eu un stand au nom de Météo Express. Ça m'a permis non seulement de rencontrer le grand public, de rencontrer les gens qui me suivaient déjà à l'époque sur les réseaux sociaux, et puis aussi d'être entouré par les professionnels du métier, avec notamment les présentateurs météo que je regardais avec admiration depuis petit à la télévision, Catherine Laborde, Evelyne Delia, par exemple. Ça a été donc des rencontres particulièrement enrichissantes pour moi.
Et là, à ce moment-là, j'ai commencé à me rendre compte que Météo Express devenait sérieux, qu'on me prenait au sérieux, et que peut-être à l'avenir, je pouvais en faire quelque chose. Une partie de ma famille me soutenait beaucoup d'ailleurs, et puis il y avait une autre partie qui était un petit peu plus rationnelle et qui me disait, bon, la météo c'est ton hobby, mais il va falloir trouver une autre voie professionnelle. Malgré tout, fort de ma passion, j'ai continué à alimenter Météo Express de manière complètement bénévole. C'était toujours fait le soir après les cours sur mon temps libre. Et puis le vrai tournant professionnel, il est intervenu en 2019. C'est là que j'ai été contacté pour la première fois par quelqu'un qui m'a sollicité pour avoir mes services en météo. Et donc pour la première fois, j'ai créé mon entreprise Météo Express et j'ai eu mon premier client. Ce jour-là, j'ai vraiment pris conscience que je pouvais avoir cette immense chance qui est de concilier à la fois passion et travail, même si au tout début, évidemment, les premières années ont été difficiles parce que je continuais évidemment les études en parallèle, donc c'était un jonglage entre les études et la météo durant toutes mes fins de journée. Et puis la chaîne YouTube, finalement, elle a explosé en 2023, après plus de 10 ans où l'audience était quand même très restreinte, pour ne pas vous mentir, parce que entre 2012 et 2023, on était moins de 3000 sur la chaîne, et soudainement en 2023, il y a eu une explosion du nombre d'abonnés et du nombre de vues. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne tous les jours. Je remercie et je souhaite la bienvenue à tous ceux qui sont arrivés récemment. Merci aussi à ceux qui sont là, pour certains, depuis une dizaine d'années. Et j'essaie d'ailleurs de répondre à un maximum de commentaires parce que pour moi, c'est très important de garder ce lien. La météo, c'est quelque chose du quotidien et je pense que c'est important d'avoir aussi ce côté un petit peu communautaire. D'ailleurs, c'est parfois un peu compliqué parce que dans certaines situations, il y a des centaines de commentaires à lire et auxquels j'essaie de répondre. Et d'ailleurs, j'en viens à un point clé, c'est que sur Météo Express, depuis le lancement de l'entreprise en 2019, je suis complètement seul. C'est-à-dire que beaucoup de personnes pensent qu'il y a toute une équipe derrière Météo Express, mais en réalité, je suis complètement seul. C'est-à-dire que tout ce que vous voyez sur cette chaîne YouTube, tout ce que vous voyez sur le site internet et tout ce que vous voyez aussi sur les différents réseaux sociaux, eh bien tout est fait par mes soins. Autant vous dire que ça fait des journées qui sont parfois chargées, même si pour être honnête, ma journée type, elle est quand même différente en fonction de la situation météo. Quand le temps est calme, ça peut être fait en quelques heures, mais quand le temps est agité, et notamment quand il y a des intempéries, eh bien je peux me lever à 6 heures le matin et continuer à travailler jusque tard le soir, parce qu'il n'y a pas seulement ce que vous voyez sur cette chaîne YouTube, il y a aussi la réalisation en amont des prévisions. J'en profite pour signaler que les prévisions que vous consultez sur Météo Express, elles sont faites par mes soins. Ce ne sont pas des prévisions que je vais récupérer ailleurs. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à peu près tout le monde peut faire sa propre prévision parce que les modèles sont aujourd'hui en open data, c'est-à-dire en accès libre et gratuit. Donc sous réserve bien entendu d'avoir la formation adéquate, eh bien, on peut réaliser des prévisions météo aujourd'hui sans avoir à payer quoi que ce soit. Et c'est ce que je fais, donc je consulte ces modèles de prévision qui sont en accès en ligne. En fait, ce sont des cartes avec des zones de couleurs qui correspondent à la nébulosité, aux précipitations, aux vitesses de vent, aux températures. Et le rôle du météorologue, c'est de compiler ces données, déjà d'identifier quel est le modèle le plus fiable en fonction de la situation, retenir donc un scénario, c'est la raison pour laquelle toutes les météos ne disent pas la même chose d'ailleurs, et donc on fait notre propre analyse et ensuite on transforme ces cartes qui sont un peu brutes de décoffrage en des cartes lisibles et compréhensibles pour tout le monde, avec donc les cartes que vous voyez, avec des pictogrammes. Et donc ensuite, je me mets à enregistrer les bulletins vidéo. Alors au préalable, je récupère toutes les cartes que j'ai réalisées. Je récupère aussi des images. Certaines, elles viennent de webcam, mais il y a aussi beaucoup de photos et de vidéos que vous m'envoyez. D'ailleurs, à ce titre, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook de la Galerie du Ciel de Météo Express. Je m'en sers pour aller piocher justement des images pour illustrer les bulletins. Et puis après, eh bien, c'est quelques minutes de montage pour aboutir aux vidéos qui sont postées chaque soir sur la chaîne à 21 h. Autant vous dire qu'entre toutes les prévisions, les cartes des risques, les articles, les posts sur les réseaux sociaux et aussi le travail que je fais avec quelques clients, puisque j'ai des clients également, eh bien ça fait des journées extrêmement chargées. C'est pourquoi aussi parfois le bulletin vidéo à 21 h il est publié avec un petit peu de retard. Je sais que certains d'entre vous l'ont remarqué, parfois ça sort à 21 h 15, 21 h 30. C'est quelque chose qui me stresse beaucoup parce que je suis un peu perfectionniste sur les bords, donc j'aime bien quand c'est très carré et que ça sort à 21 h précise, mais parfois c'est juste pas possible parce que la journée elle est trop dense. La plupart des bulletins que vous consultez, ils sont enregistrés entre 20 h et 21 h généralement.
ça me permet de vous donner les informations les plus fraîches possibles. D'ailleurs, les journées ne s'arrêtent pas forcément à 21 h parce que dans des situations où il peut y avoir des intempéries par exemple, comme des vagues orageuses l'été, ça peut m'arriver de continuer à poster très tard le soir sur les réseaux sociaux ou encore sur le site internet. Et on en arrive à une autre contrainte à laquelle on ne pense pas forcément, c'est que la météo c'est 365 jours par an, ce qui veut dire que je travaille du lundi au vendredi, mais aussi les samedis et les dimanches, aussi les jours fériés, et aussi du coup quand je suis en vacances. Pour moi les vacances c'est pas forcément la même chose que pour monsieur et madame tout le monde. En fait les vacances quand je voyage, parce que ça m'arrive, c'est de l'organisation supplémentaire. Ce que je fais souvent c'est que je me lève tôt le matin, je consacre ma matinée au travail, et puis ensuite ça me permet de me libérer l'après-midi et la soirée, même si parfois il faut quand même suivre durant l'après-midi. Donc il peut m'arriver de me retrouver avec mon ordinateur portable à travailler au milieu de cadres vraiment dépaysants ou à la terrasse d'un café. Et même parfois les bulletins vidéo ils sont enregistrés dans ma voiture, et ça m'est même arrivé une fois dans le terminal d'un aéroport où j'avais pas pu enregistrer plus tôt, donc je suis allé dans une salle où il y avait peu de monde, peu de passagers, avec peu de bruit, et j'ai sorti mon micro pour enregistrer le bulletin. Voilà pourquoi j'arrive à vous sortir des bulletins 365 jours par an, et j'en viens aussi à la raison pour laquelle je reste en voix off et je ne présente pas physiquement sur Météo Express. Alors pour être honnête, il y a deux raisons. La première, c'est que je suis d'un naturel assez timide et réservé, donc je suis plus à l'aise derrière un micro que là, maintenant, face à une caméra. Et puis la deuxième, c'est des questions logistiques, parce que quand je voyage, si j'avais un studio par exemple où je m'enregistrais devant un fond vert avec des projecteurs, vous vous doutez bien que ce serait compliqué de voyager avec un fond vert, une caméra, des projecteurs, et donc vous n'auriez pas les bulletins dans les mêmes conditions tous les jours, alors qu'en voix off, et bien évidemment juste un micro que je peux sortir en quelques secondes, dans la mesure où je trouve un lieu pas trop bruyant, je peux enregistrer à peu près de partout dans le monde. Et donc maintenant que vous connaissez un petit peu mieux l'envers du décor de Météo Express, le temps pour moi de vous dire que j'ai pas mal d'ambition pour les prochains mois et pour les prochaines années. Il y a notamment un nouveau site internet avec une nouvelle application qui sont en préparation. Ça arrivera dans quelques mois, je ne peux pas encore vous donner la date précise, mais il y aura pas mal de nouveautés pour suivre le temps et pour mieux le prévoir. J'en dis pas plus pour l'instant. Et puis j'ai beaucoup d'ambition pour les années à venir. Mon objectif à terme, c'est de pouvoir m'entourer d'une équipe, déjà pour pouvoir souffler un petit peu quand même de temps en temps, parce que même si c'est une immense passion, 365 jours par an, parfois c'est quand même un petit peu pesant. Et puis aussi parce que j'ai des amis de longue date, parfois que je connais depuis plus de 15 ans, qui sont comme moi passionnés de météo et avec lesquels j'ai toujours eu le rêve de pouvoir travailler. Et donc ce serait mon rêve de pouvoir embaucher et continuer à faire grandir Météo Express. Ça passe aussi d'ailleurs par cette chaîne YouTube qui va continuer de rester tout aussi active. J'essaye de vous proposer les prévisions les plus fiables possibles avec un ton qui est le mien, et je sais que c'est apprécié. J'ai cette chance dans la mesure où je suis indépendant de pouvoir dire ce que je veux. J'essaye toujours de rester dans le factuel, c'est-à-dire de ne rien minimiser, mais aussi de ne rien exagérer. C'est ce ton qui, je pense, fait la différence. Je sais que vous l'appréciez, d'ailleurs je voulais vous dire un immense merci, parce que en immense majorité, vos commentaires font preuve d'une très grande bienveillance. Je les lis, j'y réponds, et pour moi, c'est vraiment quelque chose de primordial. Alors voilà, vous connaissez mieux l'envers du décor de Météo Express. Encore un grand merci pour votre fidélité. Bienvenue à tous ceux qui ont rejoint la chaîne récemment. Et puis je vous dis à très vite pour un nouveau bulletin météo.